Alors nous sommes à bord du MG ZS EV deuxième génération, donc version grande batterie, et je suis un petit peu étonné parce que la voiture elle me fait quand même pas mal de kilomètres. Alors certes la température elle est bonne, hein, on a du 27 degrés à l'heure actuelle comme vous pouvez voir, 27 degrés, et j'arrive à dépasser les 500 km. Alors ça c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise c'est que j'ai un bug. Alors comme vous pouvez voir, j'ai ici le dessin d'une remorque. Quand j'essaye de le désactiver, vous voyez, donc mode remorquage, c'est activé, hein, je l'enlève et paf, il se remet tout de suite. Donc j'ai pas de moyen. Donc pour le coup, je vais tenter ce qui paraît la solution à chaque fois qu'il y a un bug, c'est le débranchement de la batterie. La batterie donc qui se trouve au niveau du compartiment moteur, donc à l'avant. Et voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez là, les 500 km sont bien affichés. Alors une conduite ultra douce. Au niveau des réglages, j'ai tout tenté. Donc là, si je mets ça, à un moment donné, il va apparaître en gros la fenêtre pour m'avertir qu'il y a des aides à la conduite qui sont désactivées. Et pour le coup, ça pénalise, voilà. Donc si je fais annuler, le logo de la remorque est toujours présent. Et ce qui veut dire que en fait ça désactive pas. Et ça c'est dommage. Mais sinon après j'ai accès à tout, hein. Je peux tout faire, notamment ici. Bon, contrairement à la MG4, on n'a pas de graphique de consommation, ce qui est dommage. Paramètres de charge, vous voyez, hein, je mets à charger à minuit, donc j'ai bien mis à partir de minuit, sachant qu'à partir de 23 h, vous voyez, hein, ça recommence. PDC et RDA sont temporairement indisponibles, donc ce sont des aides en fait par rapport à l'arrière, comme il y a la remorque. Donc je fais ça. Vous voyez, je fais ici et ça se désactive aussitôt, sachant que je n'ai pas de boule d'attelage, hein. Ça c'est le plus important à savoir. Elle n'a jamais été montée, je ne l'ai pas. Donc résultat des courses, c'est véritablement un bug. Et à chaque fois que j'éteins et que je rallume la voiture, le bug est toujours présent. Donc l'astuce de il suffit d'éteindre la voiture et de la rallumer 1 heure après ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on va faire le redémarrage. D'ailleurs, regardez, il y a aussi l'astuce du on redémarre la tablette. Donc vous avez laissé appuyer quelques secondes, environ 20 ou 30 secondes de mémoire sur la touche et l'écran va redémarrer. Vous voyez, avec j'ai l'avertissement ici qui nous dit bien que tout est désactivé parce que la tablette en fait elle redémarre. Donc là pour le coup, c'est comme si on redémarrait en fait la voiture. Donc si vous avez des bugs de la radio, du chauffage, etc., l'astuce c'est vous appuyez là, ça peut revenir. Mais là concernant l'aide, bon là tout se remet, hein, vous voyez, et paf, la remorque, elle est revenue. Donc ça ne corrige pas du tout. Et c'est pour cette raison que je vais débrancher la batterie pour savoir si effectivement ça va résoudre le problème. Et puis vous partagez l'astuce si c'est le cas. On va malheureusement devoir peut-être faire tous les réglages une fois que la batterie sera déchargée. Enfin, débranchée, pardon. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, si ça peut me résoudre ce problème, ça sera excellent. Alors, on va reprendre la vidéo avec les réglages. Là, je profite
de ce ZS dans un temps magnifique qui fait de plus en plus de kilomètres et ça c'est très très bien. Bon, au passage, je vais vous montrer où se situe la trappe pour ouvrir le capot. Donc en fait, vous voyez ici, vous tirez un coup, voilà, et normalement c'est ouvert. Donc après on va aller au compartiment moteur. Nous y sommes, comme vous pouvez voir, la calandre, voilà, qui a été personnalisée. Et là on est au top. Et puis ici, regardez, avec une main, vous pouvez défaire. La batterie, elle est juste là, vous voyez. Donc je vais mettre le petit truc là, parce qu'il n'y a pas de vérin là-dessus. Donc je vais m'organiser pour mettre aussi des vérins, comme sur la MG4 d'ailleurs. Donc ça je vous montrerai. Puis je vais certainement mettre aussi un Frank à l'avant, parce qu'il y a tellement d'espace, ça serait bête de laisser comme ça. Au passage, j'en profite de la vidéo pour vous montrer que au niveau du chargeur embarqué, donc ici c'est un chargeur 11 kW. Donc pour toute commande et réception avant juin 2022, vous aviez du 11 kW, donc charge on va dire un peu plus rapide, et sinon après c'est du je crois 7 kW. Voilà, donc un peu plus long à charger. Pour connaître la différence, c'est très simple. Vous prenez ici la dimension de là à l'autre, ici, vous voyez, d'axe à axe, j'ai 17. Ce qui veut dire que c'est un 11. Si vous avez 5 cm de moins, ou même si c'est plus petit que les 17 cm, ça veut dire que c'est un chargeur interne qui est beaucoup plus petit et plus court. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez du 17, c'est le 11 kg, donc c'est le plus gros qui existe sur le ZS. Voilà, donc c'était la petite information. Et puis objectif aussi, c'est de pouvoir mettre un Frank là-dessus. Donc optimiser l'espace pour pouvoir mettre câble de recharge ou d'autres bricoles, voire pourquoi pas une petite caisse à outils. Le vérin est mis, donc là c'est simple, la batterie elle est là, vous prenez n'importe quelle comment dire, n'importe quelle cosse. Donc moi je prends la première qui arrive, il n'y a pas d'ordre, hein. Soit le plus soit le moins, ça n'a pas d'importance. Voilà, je desserre et donc là on retire la cosse directement, il n'y a aucun risque. Voilà, j'ai entendu un petit bruit comme quoi il y a un truc qui s'est désactivé. Alors à savoir que là-dessus, c'est une voiture qui était prévue pour du thermique, et donc c'est pour ça que vous avez ici le compartiment pour la batterie. Donc c'est une petite batterie, hein, au passage, c'est une 63 ampères, voilà, 570. Vous pouvez mettre plus gros si vous le souhaitez, ça n'a aucune incidence, mais surtout pas plus petit, parce que sinon il peut y avoir des soucis de charge, parce que ça va fournir trop de courant pour recharger la batterie sur une batterie qui est plus petite, et du coup il peut y avoir des soucis d'électrique. Voilà, donc je vous déconseille fortement d'être inférieur à ça. Après, mettre beaucoup plus, ça servira à rien non plus, parce que le système de recharge ne sera pas adapté par rapport à la grosse batterie, et du coup vous n'aurez pas une batterie qui sera chargée à 100%. Voilà, donc mais si vous en mettez une qui fait 600, voire même 640, ça devrait pas poser de problème. Voilà, donc là pour le Frank, c'est juste un coffre en fait qui va permettre d'optimiser la place ici, et pour pouvoir mettre des laits, câbles et chargeurs, enfin tous ces trucs là. Puis en même temps, n'hésitez pas à contrôler si le niveau est bon. Donc là on est en plein dans le bon niveau, y a pas de souci. Là on est bon, là bon, comme on est en pente, il dépasse le max, mais c'est normal. Mais de l'autre côté, vous voyez, on est vers le mini, donc on est bon. Liquide de frein, je le vois qui en est au max, ça c'est bon aussi. Et puis le liquide lave-glace, j'ai le plein, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ici ça descend là dans le bocal. Voilà, bon,
Pardon. Donc on a attendu suffisamment longtemps, donc on va pouvoir remettre la cosse. Dès que j'ai mis, ça a fait contact. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Surtout, vous insistez pour bien la connecter. Et puis après, vous resserrez. Donc vous prenez la même clé de 10. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, hein, c'est de laisser une clé de 10 dans le véhicule. Parce que justement, cette manipulation, vous pouvez être amené à la faire. Et du coup, si vous n'avez pas les outils, bah vous êtes bloqué. Surtout, n'hésitez pas à bien resserrer la cosse. Parce que c'est pareil, si c'est mal resserré, vous avez des défauts qui peuvent arriver. Donc en même temps, je contrôle l'autre cosse. Ça mange pas de pain. Et vous voyez, elle est bien connectée. Je vais même contrôler avec un coup de clé. Voilà, elle est bien serrée. Donc, très bien, je remets son cache. Voilà, ici au niveau de la batterie, c'est une opération qui est terminée. On va retourner à l'intérieur pour voir si le bug continue ou pas. Alors, chose qui n'était pas calculée ni prévue, c'est que la voiture, en fait, elle s'est refermée. Les rétroviseurs, vous voyez, ils sont pliés. On a la MG4 qui est juste derrière. Hein. Voilà, donc heureusement que j'ai pas laissé les clés à l'intérieur. Et oui, parce que, bon, normalement, elle serait pas fermée. Mais on ne sait jamais, avec un petit bug, ça peut arriver. Et du coup, on aurait été peut-être embêté. Alors, le soleil sur le cuir, ça brûle, mais un truc de fou. Bon, allez, on met le contact. Ah, bah non, ça n'a pas disparu, vous voyez. Je pensais que ça allait résoudre le problème. Et puis au final, non, ça ne le résout pas. On va tenter, hein, peut-être en le faisant comme ça. C'est quoi? C'est ici. Non, c'est là. Non, il revient. Il revient. Ah là là. Où est-ce qu'il est, la remorque? Ouais, ça souffle fort. Bah ouais, parce que comme la voiture elle a été arrêtée, là on a quand même 31 degrés. J'ai demandé du 20 degrés, donc ça souffle très fort. Les différents réglages, voilà. Bah si, j'étais là. Voilà. Donc un bug qui malheureusement ne peut pas se résoudre avec le débranchement de la batterie. Le problème c'est que j'ai perdu ici les données. Bon bah ça c'est pas grave. Les aides à la conduite, je vais voir si je les ai gardées ou pas. Non, a priori tout le reste est bon. Ah, feu de route automatique, ça c'est désactivé. Bon bah ça a l'air d'être nickel. La radio ici. Ouais, c'est bon, ça a gardé en mémoire, donc ça va. Et ici les stations. C'est bon, ça a gardé en mémoire. Bon, a priori, il n'y a pas de gros réglages à faire. Autre chose, vous avez été très nombreux à me demander, parce que j'ai ce système-là sur la MG4. Et vous êtes très nombreux à demander en fait avoir le même système en fait pour la ZS. Alors comme vous pouvez voir, bon c'est pas trop adapté parce que le maintien du téléphone se passerait juste devant le bouton de démarrage. Donc du coup c'est pas terrible. Mais surtout que si on peut le retirer, le problème c'est que l'écran il est plus étroit. Regardez. D'ailleurs je vais vous le mettre là comme ça. Voilà, il manque à peu près 2 cm pour qu'on puisse adapter ce genre de truc. Donc je vais voir avec le fabricant, savoir s'il peut nous faire quelque chose, donc un support qui irait là-dessus, mais dont le téléphone tiendrait de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est, ça avait été quelques-uns à me le demander, donc je vais poser la question au fabricant directement, savoir s'il peut faire quelque chose, parce que là derrière il y a moyen de le faire maintenir un petit peu. Voilà, et puis avec le support ici, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Puis ça permettrait d'avoir un autre téléphone en train de charger ici, par exemple. Donc c'est en fait pour ceux qui veulent utiliser le Waze de leur téléphone avec leur écran de leur téléphone et pas d'utiliser celui-ci. Voilà, perso,
le boîtier, il n'y a rien de tel que le boîtier. Moi, le boîtier, là, je vais le brancher et je vous ferai aussi d'autres vidéos à ce sujet. Voilà, donc c'était par rapport à mon bug de remorque. Bon, il a l'air de venir un petit peu moins souvent, puisque là, il ne s'est pas réaffiché. Ou alors, est-ce que c'est la radio qui l'interdit? Peut-être. Ah, le son, on le coupe. Donc du coup, bah, c'est à suivre, mais en tout cas, je vais être obligé d'aller à la concession pour demander donc le fameux réglage de ça, parce que il se désactive pas. Voilà. Et ou alors, si je laisse le doigt longtemps, est-ce que j'arrive à un menu comme sur les versions Android? Non, il n'y a pas. C'est dommage. C'est dommage. Donc, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant lors d'une autre vidéo, et puis vous le verrez par vous-même, hein, d'ailleurs, si le problème persiste ou pas. Sinon, je vous dirai ce qui s'est passé. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.